Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Il faut supporter le jeu, en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la peine. Vaut mieux être marié. Même si c'est dur, au moins tu as quelqu'un à tes côtés qui te soutient, qui t'aide. On n'est pas parfait. Il n'y a pas de mariage parfait. Mais si tous les deux, vous êtes sages et que votre mariage a pour fondation le Christ, je peux vous le garantir que vous allez réussir votre mariage. Et le Seigneur va mettre le vouloir et le faire en vous pour que votre mariage soit une étincelle. Mais c'est important de payer le prix. On n'est pas parfait. C'est Jésus qui est parfait. C'est pour ça qu'il faut mettre le Seigneur Jésus-Christ au centre de votre mariage. Le mariage, c'est les hauts et les bas. Le mariage, c'est aussi les persécutions, les tribulations, les défis, les obstacles et les épreuves. Mais si tous les deux, monsieur et madame, vous craignez le Seigneur, je peux vous le garantir, le Seigneur vous apportera secours et assistance. Et vous allez toujours remporter vos batailles en face de Goliath. Oui, parce que dans le mariage, il y a des Goliaths. Dès que vous commencez à nouer une relation, dès que vous commencez à être en couple, on dirait qu'il y a des mouchards. Il y a des mouchards. Il y a des gens qui vont dire que je sens que tu es... j'ai vu qu'on dirait que tu es en couple. Ma soeur, faut même pas répondre. Faut même pas répondre. Rappelez-vous lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Parfois, quand il était en train de faire les choses, il avait l'habitude de dire, ne le dites à personne. Ne le dites à personne. Et une fois que la chose était bien ficelée, là, il pouvait dire, allez-y le dire au souverain sacrificateur ce que le Seigneur a fait. Donc, il y a un temps pour toute chose. Surtout le mariage, quand celui-ci est à l'état embryonnaire, c'est important de le garder. C'est pour ça qu'en Afrique, quand une femme était enceinte, elle était dans une chambre. Les personnes qui entraient pour être en contact avec la femme enceinte ont filtré. C'est pas n'importe qui pouvait côtoyer une femme enceinte parce qu'elle donnait naissance à un être humain. Donner naissance à un être humain, c'est quelque chose de sacré. C'est pour ça que en Afrique, la femme enceinte était traitée comme une reine. On l'a donné tout ce qu'elle avait besoin parce qu'elle donnait naissance à un homme. Ce sont des choses que les gens ont oubliées. Aujourd'hui, on ne respecte plus la femme enceinte. Attends, toi, mon frère, tu mets une femme enceinte et tu l'abandonnes, quoi. Non, non, tu es avec tes amis. Ta femme avec qui vous formez une seule chair. Tu préfères aller dans maquis et être avec tes amis. Ah, je m'adresse à quelqu'un ici. Et la femme, c'est même dans les moments où elle est enceinte. Mon frère, là, je suis en train de te donner des clés pour faire asseoir ton mariage, pour bâtir un mariage solide et durable. Parce que la complicité et l'amitié avec ta femme fait partie des ingrédients clés pour
un mariage solide et durable. Tu dois être complice avec ta femme. Tu dois être le meilleur ami de ta femme. Et oui, mon frère, je te le dis, n'essaie pas de jouer au plus fort avec ta femme. Tu vas perdre, mon ami. Prends soin d'elle. Voilà. Tu dois tout faire pour avoir des discussions avec elle, pour essayer de sonder ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Vous voyez? Que Dieu puisse nous faire grâce. Donc la deuxième case à cocher pour choisir le bon partenaire de destinée, c'est éviter la sagesse humaine, éviter les impulsions humaines. Il y a des gens qui choisissent des hommes ou des femmes sur la base des émotions. Oh, mes très chers amis. Vous savez, l'ennemi aime beaucoup utiliser les émotions pour faire avancer son royaume. Imaginez que vous choisissez un homme sur la base du rejet. Imaginez que vous choisissez une femme sur la base de la trahison. Imaginez que vous choisissez un homme ou une femme sur la base de l'injustice ou de l'abandon. Ben, ton mariage ne va pas durer. Ton mariage est bâti sur du sable, c'est clair. Parce qu'on doit tout bâtir sur le Christ. Et Christ, c'est la parole. Tu dois bâtir ton mariage sur la vérité, l'honnêteté, l'intégrité, l'amour. Voilà, l'amour. L'amour doit être la base de ton mariage. L'amour. Donc, ça veut dire que quand tu contractes un mariage, je suis à la deuxième case sur comment choisir le bon partenaire de destinée. Ça veut dire que quand tu contractes un mariage, tu dois t'assurer que cet homme ou cette femme t'aime d'un amour désintéressé et d'un amour sacrificiel. Amen. Voilà. Parce que ce sont des choses que l'homme ou la femme doit manifester dès le début. Dès le début, tu dois voir ces signes, s'il t'aime réellement. J'étais en train de conseiller une jeune fille. Vous savez, le Seigneur m'a donné la jeunesse. J'étais en train de conseiller une jeune fille. Vous savez, les jeunes filles, elles sont parfois, si je peux dire, naïves. Hein? Quand elle aime un homme, elle est capable de tout faire, tout faire, tout faire. Donc, j'étais en train de la conseiller. J'ai dit à cette jeune fille, écoute, si un homme t'aime, il va se sacrifier pour toi. Il va t'encourager. Il va te soutenir. Il va te pousser vers le haut. C'est aussi valable pour toutes les femmes qui m'écoutent. Si vous êtes avec moi, dites-moi Amen. Si vous êtes avec moi, dites-moi Amen. Donc c'est ça. Il faut faire les bons choix. Donc, dans Proverbe 3, versets 5 à 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Donc, c'est important de ne pas faire des choix en fonction des impulsions humaines, en fonction de tes émotions ou en fonction de tes blessures. Tes choix doivent toujours être calqués sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as demandé au Seigneur de te montrer le cœur de cet homme?
Est-ce que tu as demandé au Seigneur de te montrer le cœur de cette femme? Le Seigneur a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez me trouver. Le Seigneur a dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées. Ce verset est aussi valable dans le choix du partenaire de destinée. On doit prier. Il vaut mieux faire confiance à Dieu que de faire confiance à tes émotions ou à ton intelligence. Donc, il faut demander au Seigneur de mettre en toi la paix. Si tu es rempli de paix, tu dis au Seigneur, si cette relation est ta volonté, donne-moi la paix. Si tu n'as pas la paix, il y a des fortes chances que ce n'est pas ta volonté. Regardez-moi celui-là. Marley Platano. Salut, vous ne fêtez pas Saint-Valentin ici, vous voyez? Vraiment. Vous voyez? Ça s'appelle la distraction. Voilà. Donc la sagesse dans le choix. La troisième case à cocher, mes très chers amis, la troisième case à cocher pour choisir le bon partenaire de destinée, il faut observer le caractère de la personne. Écoutez, vous devez observer le caractère et le comportement de la personne. Il y a toujours des signes précurseurs. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Il y a toujours des signes précurseurs. Dans Matthieu 7, verset 16, le Seigneur Jésus-Christ souligne que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est aussi valable dans le choix de l'homme ou de la femme de la destinée. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si tu vois un homme qui n'est pas rempli de bonté, de patience, faut fuir. Normalement, un homme qui craint Dieu, il est généreux. Il est généreux. La générosité est une vertu divine. Je réitère, la générosité est une vertu divine. Quand vous voyez un homme qui est généreux avec les autres, c'est un indicateur crédible de son caractère et de sa nature. Ça veut dire qu'il va être aussi généreux dans le mariage. Mais si tu vois un homme qui est avare avec les autres, qu'est-ce qui te dit qu'il ne va pas le faire avec toi? Question. Qu'est-ce qui te dit qu'il ne va pas le faire avec toi? Shalom. Donc, mes très chers amis, pour choisir le bon partenaire de destinée, tu dois observer comment cette femme, comment cet homme se comporte dans différentes situations de la vie. Donc, si tu tombes sur un homme qui est colérique, qu'est-ce qui te dit qu'il va se calmer quand vous allez vous marier?
Parce que la colère derrière peut cacher des démons. Jésus a dit, celui qui se met en colère contre son frère est un meurtrier. Ah, c'est pour ça qu'il faut bien connaître la parole. Salomon dit, ne marchez pas avec un homme colérique. C'est écrit dans la Bible. Donc je m'adresse à quelqu'un ici. Si tu es colérique, c'est valable pour une femme ou un homme. Il faut changer, hein? Il faut changer. C'est écrit dans la Bible, la colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Moïse a raté Canaan à cause de sa colère. Oui. Surtout dans l'affaire de mariage, là. Mets ta colère de côté. Il y a des colères qui sont démoniaques. Il faut délivrance. Oh, moi, c'est toujours comme ça. Hein? Dans ma famille, on est colérique, n'importe quoi. Il te faut la délivrance. Parce que ça se contamine. Hein? Après, quand vous formez une seule chair, ben, attends. La pauvre femme qui était douce, elle devient aussi colérique. Ben oui, parce que vous formez une seule chair. Elle qui était douce, elle devient nerveuse, elle devient colérique. Ben oui, tu as ramené tes démons. C'est pour ça que dans ces temps de la fin, tous ceux qui aspirent au mariage, case délivrance obligatoire. On doit bien sonder. Il faut déraciner les démons là. Oui, parce que les démons là, ils aiment se cacher. Hein? Il y a des démons qui attendent uniquement que vous soyez dans le mariage pour faire sortir leur tête. Tant que vous êtes en concubinage là, ils ne vont pas bouger. Mais dès que vous commencez à mettre en place un projet du mariage, là, ils vont sortir. Tu vas même te poser la question, mais ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Mais ça vient d'où? Ben oui. C'est pour ça que quand on vous demande de marcher dans la sanctification, c'est pour votre bien. C'est pour déraciner déjà ces démons-là. Oui. Parce que plus tu marches dans la sanctification, plus tu vas devenir une nouvelle créature. Tu es déjà une nouvelle créature, mais ça va s'accentuer. Parce que la sanctification va te rendre semblable à Christ exactement. Saint Paul a été clair. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc le mariage est aussi un moyen de se sanctifier. Parce que vous n'êtes pas en train de faire la volonté d'un homme, vous êtes en train de faire la volonté de Dieu quand vous êtes marié. Mais quand vous êtes dans l'impudicité, vous êtes en train de promouvoir le royaume de l'ennemi. Et oui. Parce que l'impudicité a créé beaucoup de dégâts dans ce monde. En Côte d'Ivoire, les microbes, ces enfants qui foutent un peu le désordre. En RDC, j'ai oublié le nom. Des papas qui n'arrivent pas à assumer la responsabilité. Des mamans, les pauvres mamans. Le monsieur va venir promettre monts et merveilles. Oh ma chérie, je vais t'épouser. Tu vois la pauvre, tu vois la jeune fille de 16 ans. Elle va te dire que le papa est venu me dire que non, il va prendre soin de moi. Il m'a mis enceinte, il est parti. La pauvre. Ah, vous savez, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Hein. Si vous êtes avec moi, dites-moi Amen. Donc, il faut observer le caractère
et les actions de la personne. Il faut observer le caractère et les actions. La sœur est en train de dire, il faut dire. Non, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. À huis clos, oui, mais pas sur la toile, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore matures pour encaisser ces choses. Ah oui. Vous savez, il y a des choses qui se passent sur cette terre. Ça te dépasse. Tu te dis, est-ce que ce sont des êtres humains? Quand tu vois une jeune fille, la pauvre, elle n'a rien cherché. Elle aime Jésus, mais la pauvreté va la pousser à poser des actes qui te dépassent. C'est pour ça qu'on ne refuse jamais l'argent. Je dirais, il ne faut pas refuser l'argent à une femme. Parce que si la femme se décide, elle aura toujours l'argent là. Elle-même, elle sait comment chercher ça. C'est pour ça que mon frère, quand tu épouses une femme, il faut donner, hein. Ne fais pas le radin ou l'avare. Il faut donner là-bas. Il faut donner. Si tu ne veux pas donner, il ne faut pas te marier. C'est tout. Ah oui. Si tu n'as pas les moyens de ta politique, ne cherche pas femme. Avec la femme, il faut être dans la générosité. Il faut donner à tous les niveaux. Même la... Ah, je dis des choses ici, là. Avec la femme, il faut donner à tous les niveaux. Tu dois donner spirituellement. Ça veut dire que vous devez avoir une vie de prière. Tu dois donner émotionnellement. Ça veut dire que tu dois la soutenir dans sa stabilité émotionnelle. Ça veut dire que, mon frère, tu dois avoir une conversation sérieuse avec elle. Donc, ça veut dire que tu t'assois, tu dis, chérie, comment s'est passée ta journée? Comment tu te sens? Est-ce que ça va? Tu as bien dormi? Ça a été? Vous comprenez? Je vous dis que j'ai été marié, je sais comment ça marche. Hein? Parce que pour raconter ces choses-là, il faut avoir été marié. Ce n'est pas dans concubinage ou copinage que tu vas faire ça. Vous comprenez? La femme a besoin d'attention, exactement la sœur Priscilla. Elle a besoin d'attention. Ah, vous blaguez avec la femme. Hein? Elle a besoin d'attention, d'amour, d'affection, de considération. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Donc, vous avez divorcé du coup. Moi, je sais que quand je parle du mariage, les gens vont s'intéresser à ma vie privée. Ça, c'est clair. Pourquoi les gens s'intéressent à ma vie privée? Parce qu'ils savent que pour parler du mariage, c'est plus crédible d'être marié. Eh oui. C'est tout. Béni MK, occupe-toi de tes affaires. Merci. Hein? Est-ce que toi-même tu es marié d'abord? Moi, au moins, j'ai déjà goûté mariage. Mais toi, là, toi, Béni MK. Moi, j'ai déjà goûté mariage. Mais toi-même, là, qui me pose la question, vous avez divorcé du coup. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as même l'intention de te marier? Moi, je veux me marier. C'est une certitude. Moi, j'ai l'assurance que je vais me marier. Maintenant, toi, Béni MK, là, toi. Est-ce que tu es sûr de te marier? Est-ce que tu as les moyens de ta politique? Oui. Hein? Parce que eux, ils veulent... Je ne vais pas vous rater aujourd'hui, là. Moi, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens sont venus lui poser une question. Jésus leur dit, moi aussi, je ne vous dirai pas. Comme vous n'avez pas pu répondre à ma question,
moi aussi, je ne vais pas répondre à votre question. Voilà. Vous voulez savoir si j'ai ça. Il faut me répondre aussi. Pourquoi tu réponds à ça? Mon ami, pourquoi tu réponds à ça? C'est comme ça. Jésus répondait aussi aux pharisiens. Oui, Jésus répondait aux pharisiens. Et les pharisiens étaient confondus. Ça fait partie de l'échange. Béni MK, que le Seigneur te bénisse. Voilà. C'est pas un débat ici. On ne fait pas débat. Je vais répondre, cher monsieur, non, il n'y a pas de débat ici, là. J'ai senti que, je sens que j'ai touché un point, tu veux te défendre. je sens que j'ai touché un point important. Donc, j'étais en train de dire, mes très chers amis, que le mariage, c'est une très bonne chose. Mais dans ces temps de la fin, le mariage est très combattu. Surtout en Afrique, la sorcellerie est en train de détruire beaucoup de mariages. J'ai l'habitude de le dire. Le mariage fait l'objet de beaucoup de manipulations spirituelles. Je dis bien manipulation spirituelle. En fait, c'est pour ça que je demande de bien faire les choses quand vous vous mariez. Quand vous devez cocher les 3 cases: dot, mairie et église. Ne suivez pas toutes ces personnes qui vont vous dire que la mairie, c'est pour les blancs. Faites attention. Vous n'êtes pas plus sage que ceux qui ont créé la mairie. Vous n'êtes pas plus sage que ceux qui se sont mariés à l'église. Vous n'êtes pas plus sage que ceux qui ont fait la dot. Donc, c'est mieux de cocher toutes les cases pour être serein. Dans ces temps de la fin, il y a beaucoup de fausses doctrines. C'est ça. Ils vont te dire que non, l'église, c'est les catholiques, ce n'est plus, voilà, la mairie, c'est pour les blancs. Mais si la mairie, c'est pour les blancs, dans ce cas, il ne faut pas demander pièce d'identité. Ne demande pas l'extrait acte de naissance pour ton enfant. Pourquoi tu vas à la mairie pour faire pièce d'identité? Question. Pourquoi? Il ne faut pas le faire. Et tu vas rester au village, tu ne vas pas voyager? Ouais, parce qu'à l'ambassade là-bas, ils vont demander papier de la mairie. Moi, je le dis, hein, la dot n'est pas reconnue internationalement. Ici, en Occident, si tu as doté ta femme, vous n'avez pas fait la mairie, ce n'est pas ta femme. L'État français ne reconnaît pas, ne la reconnaît même pas comme ta femme. Donc, mes très chers amis, aujourd'hui, les gens voyagent. Donc, quand tu es un homme sage, il faut honorer ta femme à la mairie. Il faut l'emmener à la mairie. Ne t'arrête pas à la dot si tu aimes ta femme. Donc, ma soeur, toi aussi, il faut être sage. Tu dois dire à ton mari, chérie, on va faire la dot et la mairie. Et on va faire la bénédiction nuptiale. On a bien dit bénédiction nuptiale. C'est la seule case qui porte le nom de bénédiction. C'est Dieu qui bénit. Je vous le dis. Et surtout dans l'affaire de mariage là. Il faut avoir bénédiction de Dieu. Hein? Parce que si tu n'as pas bénédiction de Dieu, Jésus-Christ a été clair. Les hommes auront pour ennemis les gens de leur propre famille. Le mariage est très combattu. Je dis bien très très combattu. Je sais de quoi je parle. J'ai été marié.
C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, ne peut parler du mariage que celui qui a été marié ou celui qui est marié. Parce que tous ceux qui n'ont jamais été mariés, là, ça s'appelle théorie. C'est des théories, ça. Parce que pour parler de quelque chose, il faut avoir expérimenté la chose. Donc, mes très chers amis, c'est pour ça que le mariage doit avoir pour fondation Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort. Parce que vous savez, dans un mariage, on peut vous envoyer l'esprit de mort. Ça veut dire que vous êtes marié, plus rien ne marche. Rien ne marche, alors que quand tu étais seul, ça marchait du tonnerre. Mais si vous n'avez pas le Christ avec vous, comment vous faites? Jésus, c'est la lumière. Notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu des... Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.